Quentin Mouron, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est notre première fois. Le plaisir à partager pour l'instant. Alors, on se rencontre pour votre actualité en librairie. 3 gouttes de sang et un nuage de coke. Alors là, franchement, le titre, on ne peut pas faire plus efficace. Aux éditions La Grande Ourse, disponible en librairie depuis le 3 juin. Justement, ce titre, je commence très rarement par ça d'ailleurs, mais le titre, est-ce que ça a été quelque chose d'évident pour vous à trouver? Non, ça n'a pas été évident. Il y a eu vraiment plusieurs propositions. Il y avait, on a pensé au début des choses assez classiques, mais c'était quand on commence à écrire un texte, souvent on met un titre, parce que, sauf s'il s'impose immédiatement, mais généralement pour moi, je mets juste un titre provisoire, parce que ça me permet déjà d'enregistrer le fichier sur l'ordinateur, ce qui est déjà, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis ensuite, Et c'était celui-ci? Non, c'était pas du tout celui-là. On a eu quoi? On a eu Entre les lignes, il y a eu toutes sortes de titres qui sont venus comme ça, et puis ensuite on a brainstormé comme ça avec l'éditeur, et puis ça a été on s'est mis d'accord sur ce titre-là qui nous semblait le plus percutant, puis en même temps qui reprend. Alors peut-être mes anciens titres étaient un tout petit peu plus subtils, peut-être là on livre quand même une bonne partie de l'information avec le titre. Oui, complètement. Mais je crois que finalement, pourquoi pas, c'est aussi un roman qui se veut quand même assez coup de poing, qui se veut assez prenant, donc pourquoi pas commencer par un titre qui soit porteur, qui soit punch, et je pense que ça... Alors Quentin, dans ce livre, vous parlez de... Donc déjà, ce livre se situe dans la banlieue de Boston, à Watertown. Vous connaissez? Vous y avez été? Je connais mal, mais j'ai voulu je connais bien les États-Unis, je connais bien le Canada, je suis canadien aussi, j'ai vécu 10 ans au Québec, donc c'est un peu la porte à côté, Boston, j'ai vécu sur la côte ouest. La côte est, je connais un peu moins, et c'est pour ça que j'ai voulu justement me situer dans ce décor-là. Ça m'a permis d'inventer des quartiers comme les Belles Âmes, d'inventer des situations historiques, d'inventer des rues, des personnages. Donc tout ça c'était délibéré. Je me suis dit, je veux une ville dont je connais l'ambiance, où je peux quand même me repérer un tout petit peu, dont je connais l'histoire, mais en même temps pas non plus un truc où je me dirige. Los Angeles par exemple, c'est une ville où j'ai vécu, je connais très bien Los Angeles, donc là ça aurait été un peu plus difficile pour moi. Je me serais senti un petit peu pris comme ça par des impératifs géographiques et historiques qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans ce roman. Alors sur ce lieu va se passer un événement, sinon il n'y a pas de bouquin. Un retraité sans histoire qui est retrouvé dans son pick-up sauvagement assassiné. Et de là il y a une enquête qui va partir, mais vous avez choisi plusieurs personnages pour mener l'enquête. Exactement, donc là, ça commence de manière très classique avec ce meurtre. Je pense que quand on lit le premier chapitre, on se dit bah tiens, là, on n'est pas en territoire inconnu pour l'instant. Et puis ensuite arrive le shérif, assez traditionnel lui aussi, avec une grosse moustache, typé très américain, mais avec une sorte de sensibilité quand même, et une profondeur aussi qui se révèle au fil des pages, et qui va mener une enquête qui est elle classique. C'est vraiment l'enquête de commissariat où on se retrouve avec on fait des points sur l'enquête, et des nouveaux éléments arrivent. Et puis par rapport à ça, il y a le double du shérif, qui est pas un double, non pas maléfique, mais un double plus sombre, plus ambigu aussi, qui est le détective privé, qui est Frank, qui n'a pas grand chose d'un détective privé, à part peut-être sa consommation de cocaïne, puisqu'il est cocaïnomane endurci, il est esthète, dandy, il est passionné par la littérature fin de siècle, particulièrement par Joseph Péladan. Il rassemble en lui toutes sortes de contradictions, parce qu'en même temps il est américain, il est sur cette côte est, il a ses bureaux à New York, il est à Boston, et en même temps il est passionné par l'Europe aussi. Donc c'est un personnage plein de contradictions à la base, qui est difficile à faire tenir. C'est pour ça que j'aime pas tellement l'appellation de roman psychologique, parce qu'il a une psychologie qui est pas forcément crédible. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas envie d'ailleurs de faire du psychologique. Il est surtout surprenant, c'est-à-dire qu'il est plutôt libre comme ça. Voilà, exactement, c'est un personnage qui change, qui se transforme, et qui est vraiment et lui-même. Et ça permet à l'histoire d'avoir des ressorts où vous, en tant qu'auteur, vous surprenez le lecteur. Oui, exactement, ça permet vraiment, je pense, de mettre ce personnage et de créer des situations qui deviennent presque des situations existentielles, au sens où Kundera l'imaginait, des situations vraiment qui disent quelque chose, qui font parler le récit aussi, donc qui permettent de mettre en danger le récit par moment, le récit qui est lui-même assez linéaire, et puis qui est une sorte de métastase comme ça, qui vient coloniser l'ensemble du texte, et qui est ce personnage de Frank. Et du coup, après, il y a toute une palette de personnages assez différents. Il y a un musicien ambitieux, il y a un romancier vulgaire, il y a plein de monde comme ça, assez atypique.
Oui, je pense que ça surgit assez naturellement. C'est l'avantage de délocaliser son texte, si j'ose dire. C'est l'avantage du polar, Mm. parce on peut convoquer plein de gens, on peut convoquer plein de personnages différents, on peut faire coexister plusieurs réalités, que ce soit sur différents plans sociaux, différents plans, différentes cultures, différentes manières de se situer dans le monde. Et je pense que tout ça cohabite entre le shérif qui est lui très attaché à sa tradition, les personnages mafieux qui eux sont aussi attachés curieusement à leur tradition, mais en même temps qui nous font comprendre ce côté un peu plus sombre de Boston aussi, qui est pas, évidemment ne s'arrête pas à Boston. Mais donc il y a tout ça, et puis en même temps Frank qui lui se déplace d'un cercle à l'autre, qui brutalise, qui martyrise presque ces cercles en essayant de les faire éclater, et puis qui se balade avec son regard, avec son côté piquant, avec son côté moqueur, cynique parfois, et puis en même temps peut-être touchant par moments. Alors,